Mon laboratoire est impliqué depuis de longues années dans la valorisation de la recherche et notamment à travers de nombreux partenariats de recherche avec des grands groupes nationaux ou internationaux qui ont conduit à d'assez nombreux brevets et quelques réussites en termes de valorisation dans le domaine diagnostic ou dans le domaine dermocosmétique, et nous travaillons actuellement sur des projets d'ordre thérapeutique. Les partenariats de recherche avec des grands groupes industriels sont de même nature que les partenariats avec des chercheurs académiques, puisque ce sont des gens qui ont les mêmes origines et les mêmes cultures que les chercheurs académiques. Simplement, les choses se font dans un cadre défini, contractuel, avec un projet de recherche identifié, mais qui peut être un projet de recherche très fondamental et très amont. À titre d'exemple, dans le cadre d'un partenariat qui a duré 15 ans entre le CHU de Toulouse, l'Université Paul Sabatier et la société Pierre Fabre, notre laboratoire a travaillé sur des voies physiologiques de production de facteurs naturels d'hydratation de la peau et principalement de sa couche la plus superficielle. Et dans ce cadre-là, avec les chercheurs de Pierre Fabre, nous avons identifié un agent actif qui a été protégé industriellement par des brevets internationaux et qui a fait l'objet depuis 2018 de la commercialisation d'un produit dermocosmétique qui inclut cet agent actif que nous avons identifié avec eux. Plus récemment, et toujours sur la base de travaux fondamentaux, nous avons avec un grand groupe du luxe et du parfum français développé un projet de recherche et identifié un certain nombre de protéines épidermiques nouvelles, dont l'une d'entre elles est un composant naturel de la couche cornée. Et nous avons eu l'idée d'utiliser des peptides issus de la séquence de cette protéine pour mettre au point un ingrédient cosmétique. Le grand groupe en question ayant renoncé à l'utilisation de ce produit, nous avons pu récupérer le brevet puisque le partenariat était ainsi défini. Et grâce à TTT, nous avons identifié un nouveau partenaire franco-canadien avec qui nous avons développé une preuve de concept, et ceci va donner lieu probablement à un nouveau produit industriel, un nouvel ingrédient dermocosmétique. Un message à faire passer aux plus jeunes est que la valorisation n'est pas incompatible avec une recherche fondamentale de bonne qualité et des publications dans de bons journaux. Simplement, une petite difficulté supplémentaire est qu'avant de publier ces résultats, il faut d'abord les protéger par des brevets, et que ceci amène effectivement un retard et une petite difficulté à la publication, ce qui, dans la compétition internationale, peut constituer un handicap. Les partenariats industriels ont pour avantage d'être une relation claire dans un cadre contractuel sur un projet de recherche défini et qui aboutit en général à des rémunérations forfaitaires dans lesquelles le chercheur garde une totale liberté d'engager ses dépenses comme il le juge utile au moment où il le juge utile. Ce qui n'est pas le cas, chacun sait, avec les financements d'origine académique, en particulier les financements de l'ANR ou des financements européens, qui ont un taux de réussite extrêmement faible, ce qui signifie que beaucoup de chercheurs perdent beaucoup de temps à rédiger des demandes de contrats qui ne sont pas honorées, et que lorsque certains d'entre eux ont la chance de voir leurs demandes honorées, ils sont ensuite contraints par des formalités administratives multiples sur la manière de gérer à la fois les financements et le temps chercheur dans le cadre de ces contrats. Dans le cadre d'une recherche partenariale avec l'industriel, beaucoup de temps gagné, beaucoup de liberté, puisque les comptes à rendre sont uniquement des comptes de nature scientifique sur les résultats obtenus dans le cadre de la collaboration. Les organismes d'aide à la valorisation de la recherche académique se sont beaucoup professionnalisés au cours des 20 dernières années, en particulier depuis la loi sur l'innovation, et les chercheurs académiques sont aujourd'hui beaucoup mieux accompagnés qu'ils ne l'étaient auparavant.
Néanmoins, il faut que chacun sache, aussi bien chercheur que valorisateur, que c'est seulement dans un partenariat et dans une confiance réciproque que la valorisation peut réussir, parce que les uns ont besoin des autres et les autres ont besoin des uns. Et sans cette confiance et ce partenariat, eh bien, il n'y a pas de succès en matière de valorisation.